Face à l'immensité des eaux du déluge, une histoire émerge, portant en elle une promesse divine et la foi inébranlable d'un homme, Noé. Ce récit biblique, bien plus qu'une histoire ancienne, est une invitation à découvrir la profondeur de la grâce de Dieu et son plan de salut pour l'humanité. À travers les vagues tumultueuses et l'arche de Noé, nous trouvons des échos de la rédemption, préfigurant le sacrifice ultime de Jésus-Christ pour nous tous. Rejoignez-moi pour explorer ensemble non seulement le récit de Noé, mais aussi son importance pour nous aujourd'hui. En tant que croyants marchant dans la foi, découvrons comment, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la promesse de Dieu brillent éternellement. Préparez votre cœur à être touché et votre esprit à être élevé, car cette histoire est notre histoire, une histoire de salut, de foi et de renouveau. Alors, shalom à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Racines bibliques, là où on plonge dans un récit ou dans un chapitre entier de la Bible pour essayer de découvrir ce qu'elle a à nous raconter et peut-être les profondeurs, le contexte socio-historique pour enrichir notre connaissance et nous rapprocher du plan de Dieu. Alors si jamais c'est quelque chose qui peut vous plaire ou plaire à quelqu'un de votre entourage, je vous demande de liker, partager, mais aussi de commenter. C'est une bonne manière de faire voir la chaîne et de propager le message à des personnes ailleurs. Voilà, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, comme quelqu'un qui se pose en qualité d'enseignant aujourd'hui, je pense qu'il est important que je souligne une chose, c'est que ce récit fait souvent l'objet de questionnements, de fouilles archéologiques, d'études scientifiques, empiriques. Est-ce que ça s'est réellement passé comme la Bible décrit ou est-ce que c'était un déluge local? Et puis d'autres se posent la question, est-ce que c'était tout simplement un récit parabolique comme les paraboles de Jésus pour nous faire comprendre une chose? L'épisode d'aujourd'hui n'a pas pour but de faire une recherche scientifique. Je ne suis pas Discovery Channel ni History. Ici, on est là pour comprendre le contenu. Des fois, à trop se focaliser sur le contenant, on rate ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Je pense sincèrement, et je dis même que je crois avec foi, qu'il y a un message dans ce récit pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, après l'œuvre de la croix. Il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à comprendre dans la manière de Dieu, en sa manière d'agir avec nous, et comment nous, on devrait agir avec Dieu. Maintenant que j'ai pu discuter de ces choses-là, rentrons dans le contexte avant déluge, rentrons dans la Bible. Avant l'arrivée des eaux dévastatrices du déluge, la Genèse nous peint un tableau d'un monde plongé dans le chaos et la corruption. Ancré dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, spécifiquement de Genèse 6 à 9, le récit nous offre un aperçu poignant de la condition humaine et de la réponse divine face à une création ayant dévié de ses desseins originels. L'étymologie du mot déluge, venant du latin diluvium, signifie inondation ou grande vague d'eau. Cela capture l'ampleur dévastatrice de cet événement. En hébreu, le terme Maboul, spécifique au déluge biblique, souligne son caractère unique dans l'histoire de l'humanité. Et oui, même quand on regarde dans la Bible, on voit que dans Genèse chapitre 6, on parle de corruption du cœur de l'homme. Mais il y a un verset qui suscite beaucoup de questionnements chez de nouveaux chrétiens, des fois quand ils découvrent ce récit, ou même anciens d'ailleurs. Dans Genèse chapitre 6, au verset 6, il est dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Beaucoup se demandent comment est-ce que c'est possible que Dieu se mette à se repentir de sa propre création. Il est Dieu, n'est-ce pas? Il devrait tout savoir, ça ne devrait pas être possible pour lui de se repentir. La réponse à ça, elle est plutôt simple. En fait, il faut comprendre que les auteurs hébraïques à cette époque-là utilisaient ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire donner à Dieu des attributs humains pour faire comprendre au lecteur ou à la personne qui entendait l'histoire orale ce que Dieu devait ressentir à ce moment-là. Quand on dit que Dieu se repent, c'est pas que Dieu se met à se dire « Oh, j'aurais pas dû le faire, pardonne-moi Dieu » alors qu'il est Dieu. Non, c'est pour faire comprendre à la personne qui écoute que Dieu était dans un profond désarroi de la tristesse, plutôt de la corruption du cœur de l'homme. Quand on dit que Dieu se repent, Dieu est plutôt même affligé, on pourrait dire ça comme ça. Vous voyez, moi aussi je fais un anthropomorphisme en utilisant des émotions humaines pour faire comprendre la toute conscience et la pensée de Dieu.
Dans les annales de l'humanité, juste avant que les eaux déchaînées du déluge ne reconfigurent la création, se tenait Noé, un pilier de justice et de piété dans un monde submergé par la corruption. En effet, Dieu, dans Genèse chapitre 6, verset 7, dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Pourtant, il choisit un homme pieux, Noé. La Genèse, dans ses chapitres 6 à 9, le présente comme un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Une vie intimement liée à la promesse de salut et de renouveau. L'étymologie de son nom signifie repos ou consolation en hébreu. Cela préfigure la paix et la rédemption que l'humanité trouve dans les tumultes de son histoire. Alors on peut retrouver l'ordre donné à Noé dans Genèse chapitre 6 au verset 13 jusqu'à 15. Je vais vous le lire. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Il y a deux choses qui m'émerveillent avec ce simple acte de Dieu à Noé. Un, la précision avec laquelle Dieu lui parle et lui donne l'ordre. Dieu, c'est un Dieu qui est précis, juste et exact. Il lui donne la taille et les dimensions et le type de matériel à utiliser pour construire cette arche. Parce que Dieu sait, il sait toutes choses. Mais la deuxième chose qui me touche, c'est comment Noé agit avec foi. Il aurait pu se dire, je ne vois pas de gouttes tomber, de quel déluge tu me parles, qu'est-ce que c'est que ça? Non, il s'exécute. Nous aussi, en tant que chrétiens, quand on entend la voix de Dieu ou qu'on reçoit un commandement de la part de Dieu dans nos vies, sachez que Dieu va donner ce commandement avec précision. Mais surtout, il attend que nous agissons selon cette précision et avec foi. Soyons comme Noé, agissons quand Dieu nous parle, agissons quand Dieu nous donne un ordre. Construis ton arche, fais la bonne longueur, la bonne taille, les bonnes dimensions, mais écoute la voix de Dieu pour faire comme lui il veut. Alors on y est, chapitre 7, le déluge. Mais avant que la pluie ne puisse tomber, Noé doit remplir l'arche selon le commandement de l'Éternel et on peut le voir au début de ce chapitre. La collecte des animaux pour l'arche est un élément central du récit du déluge, mais il est souvent réduit à l'image simpliste de paires d'animaux marchant deux par deux vers l'arche. Toutefois, contrairement à ce que l'on peut penser, la réalité biblique de cette collecte est bien plus complexe et significative. En effet, elle est bien plus complexe et significative. Quand on regarde le chapitre 7, on voit que le Seigneur ne parle pas de deux paires d'animaux marchant vers l'arche. Non, c'est bien plus complexe que ça. Il est dit au verset 2, « Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. » Alors oui, je vais devoir démystifier votre image de ce zèbre marchant avec sa femelle zèbre et le lion et juste ce couple-là. Non, c'est beaucoup plus complexe. Le Seigneur parle de 7 couples d'animaux purs et impurs. Et si on veut savoir quels sont les animaux purs et impurs selon Dieu, on peut le découvrir aussi dans Lévitique. Mais voilà, c'était juste pour donner cette petite anecdote de cette fausseté qui tourne malheureusement et auquel on adhère. Alors l'Éternel fit pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Cette pluie incessante, loin d'être une simple précipitation, représente le déversement de la justice divine, une réponse céleste à la corruption et à la violence qui remplissait la terre. Ce n'étaient pas seulement les cieux qui s'ouvraient, mais toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent, indiquant une intervention divine globale affectant les fondements même de la création. Au fur et à mesure que les eaux montaient, recouvrant finalement les plus hautes montagnes de plus de 15 coudées, l'ampleur de ce jugement devenait manifeste. Toute chair qui se meut sur la terre périt, oiseaux, bétail, bêtes, tout ce qui fourmille sur la terre et tous les hommes. Alors oui, contrairement à ce que je pensais même moi quand j'étais jeune, c'est pas juste l'eau qui tombe du ciel, non, c'est même l'eau qui sort de la terre et qui jaillit. Ce devait être quelque chose de phénoménal et peut-être même difficile
à voir, de l'eau qui sort de partout, qui tombe du ciel, qui jaillit de la terre comme un volcan. Ça devait être quelque chose de très difficile même à imaginer. Toutefois, au milieu de cette destruction, l'arche flottait, un bastion de vie préservé par la grâce de Dieu. Noé, sa famille et tous les animaux à bord devenaient les dépositaires d'un nouveau commencement, les seuls survivants de cette purge mondiale. L'intensité de la pluie et le niveau des eaux finirent par diminuer, marquant le début de la fin du déluge. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux sauvages et de tous les animaux domestiques qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit souffler un vent sur la terre, et les eaux baissèrent. Ce souvenir divin n'indique pas que Dieu avait oublié Noé, mais souligne plutôt l'action délibérée de Dieu pour établir l'ordre et la vie. Le vent soufflant sur les eaux symbolise l'Esprit de Dieu apportant le renouvellement et la guérison à une création meurtrie. Après 150 jours, les eaux se retirèrent suffisamment pour que l'arche échoue sur les montagnes d'Ararat, un signe tangible que la phase la plus destructrice du jugement divin était passée. Noé, observant attentivement les signes de la terre renouvelée, envoya d'abord un corbeau, puis une colombe pour vérifier l'état de la terre. La colombe finit par revenir avec une feuille d'olivier fraîche dans le bec, un signe éloquent de vie et d'espoir, annonçant que les eaux s'étaient retirées de la terre. Finalement, Dieu donna l'instruction à Noé de sortir de l'arche. « Sortez de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi », marquant officiellement la fin de l'épreuve du déluge. À la sortie de l'arche, Noé fait un autel pour le Seigneur et sacrifie tous les animaux purs qui étaient sur l'arche. Et puis, quand je parlais d'anthropomorphisme là tantôt, il y a encore un anthropomorphisme ici. On peut le voir, je vais vous lire. Le Seigneur dit ceci. Il sentit une odeur agréable et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Là encore un anthropomorphisme. L'homme fait un sacrifice et cela monte comme une odeur agréable au nez de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est là à sentir le sacrifice, non. Quand on parle d'une odeur agréable, c'est comme pour nous les humains. On sent quelque chose de bon, ça nous évoque quelque chose de bon, ça nous évoque quelque chose de correct. Et lorsqu'on fait un sacrifice qui monte comme une odeur agréable pour Dieu, Dieu se plaît. Et un parallèle à faire avec notre vie en tant que chrétien, c'est de chercher à toujours mener une adoration agréable avec une odeur agréable pour Dieu, pour que Dieu se plaise de notre autel à nous aussi. La terre était prête pour un nouveau départ, un monde physiquement et spirituellement purifié, attendant de voir si l'humanité saisirait cette seconde chance avec attitude renouvelée envers la création et le Créateur. La fin du déluge ne marque pas seulement la fin d'un jugement, mais le commencement d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité, symbolisée par l'arc-en-ciel dans les cieux. Ce signe divin de promesse et d'espérance scelle l'engagement de Dieu à ne plus jamais détruire la terre par l'eau, nous rappelant sa miséricorde inépuisable et son désir de voir l'humanité vivre en harmonie avec lui et sa création. Alors, souvenez-vous, au début de cette vidéo, je vous ai dit que il y avait une morale, quelque chose d'intéressant à pouvoir prendre en tant que nous chrétiens pour ce récit. Et voilà pourquoi c'est important de regarder son contenu. J'aimerais bien qu'on comprenne que l'histoire du déluge n'est pas un Dieu méchant qui agit avec sévérité pour détruire l'humanité. Non. On peut le voir encore une fois que c'est comme avec l'appel de Jésus-Christ pour être sauvé. Le Seigneur donne toujours l'occasion aux hommes de l'aimer et de marcher en conséquence avec lui. Si les hommes font le choix de se détourner de Dieu, alors Dieu se détourne d'eux. Et c'est tout simplement ce qui se passe. Je sais que c'est un récit un peu des fois difficile à comprendre parce qu'on parle de la colère de Dieu, Dieu qui tue des hommes et des animaux et toute la terre. Mais peut-être qu'il faudrait regarder ça selon l'œil de Dieu, même si c'est difficile pour nous en tant qu'humains. Dieu voit sa création totalement corrompue contre les valeurs qu'il a gravées dans leur cœur. Ils se sont détournés de sa vérité, de sa face. Et le Seigneur n'avait peut-être pas d'autre choix, si je peux dire ça comme ça, que de sévir.
et de leur donner ce que leur cœur réclamait. C'est un peu difficile d'accepter que nous, en tant qu'humains, lorsqu'on se détourne de la vérité et de la parole de Dieu, on s'expose à une vie sans Dieu. Et la vie sans Dieu, c'est ça. Symbolisé par l'enfer, pour nous en tant que chrétiens, l'absence de Dieu. Et je pense que ce récit du déluge nous montre cela. À la fin de ce récit, Dieu dit qu'il ne détruira plus la terre. Mais il y a une chose qui est très importante pour que nous, en tant que personnes, nous puissions comprendre la vision de Dieu. Et cette chose importante, c'est de comprendre que on est soit avec Dieu ou soit sans Dieu. Être sans Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est forcément contre Dieu. Ça veut tout simplement dire qu'on ne pourra pas jouir de sa vérité et de sa paix. Et c'est difficile de trouver les mots pour faire comprendre cette vérité aux hommes et aux femmes qui nous écoutent lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Mais c'est une vérité sans faille. La vérité, c'est qu'il faut marcher avec Jésus, il faut marcher avec Dieu pour pouvoir hériter de son amour. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez un père de famille qui est gentil et gracieux avec ses enfants. Vous qui ne faites pas partie de cette famille, vous voulez toquer à la porte pour pouvoir rentrer. Lui, il vous dit, bien sûr, rentrez, mais il faudrait que vous acceptiez les règles de ma maison et que je sois votre père aussi. Et vous, vous dites, non, j'ai pas besoin de vous, je veux juste hériter de votre bonté. Le père serait en son droit de vous dire, quittez la maison et ne soyez pas en ma présence. C'est la même chose avec Dieu. Et c'est pour ça que j'ai pris le récit du déluge pour ce deuxième épisode de Racines bibliques. Parce que je pense qu'en tant que chrétien, on doit comprendre cet aspect important avec Dieu. C'est qu'on doit vivre avec Dieu. C'est qu'on doit accepter Dieu pour pouvoir jouir des bienfaits de Dieu. L'amour, la paix, la patience, toutes ces choses-là, ce sont les fruits de l'esprit, les fruits de Dieu, non pas les fruits de l'homme. Si on décide de dire non à Dieu, quel est notre droit de pouvoir dire qu'on veut jouir de ces choses-là que nous n'avons pas créées? Alors voilà, c'était la fin de ce deuxième épisode de Racines bibliques. Malgré la note de rappel qui peut faire un peu mal au cœur, j'espère que cet épisode vous a fait comprendre l'amour et surtout la puissance de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, comme j'ai dit au début, partagez, likez parce que ça nous aide beaucoup. Et voilà, on se retrouve à très bientôt sur Arbre Ardent TV.